Ouais, bien ou quoi? Les petits frérots, les petites sœurettes, c'est d'abord l'équipe, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je sais, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, frérot, je te la fais très rapide. Un ami que t'as pas vu depuis longtemps, un anniversaire, de l'alcool. Quand tu mélanges tout ça, le résultat il est pas ouf. On a fêté un anniversaire pendant 6 jours. Bah bravo Morel. Le problème est que je n'ai plus 20 ans et malheureusement une soirée normale, je mets 1 ou 2 jours à m'en remettre. Alors imaginez un anniversaire qu'on a fêté plus de 4 fois, le résultat est devant vous, je suis pas très beau. Oula non. Voilà, il m'a fallu 2 semaines de récupération, mais trêve de baliverne, aujourd'hui je suis de retour. Le principe d'aujourd'hui va être très simple. Sur Instagram, je vous ai demandé la pire façon dont vous avez été quitté ou la pire façon dont vous avez quitté, parce que je sais que parmi vous, il y a des petits fils de pute. Au passage, je te le rappelle, si tu veux venir te confier sur n'importe quel sujet, si t'as n'importe quelle question, frérot, tu le sais maintenant, il y a mon Instagram qui est là, tu viens me follow et je suis là. Aujourd'hui, on va réagir ensemble à vos pires méthodes de séparation. Et le plus intéressant, c'est que en commentaire, vous qui me regardez à l'heure actuelle, vous allez noter sur une échelle de 1 à 10. Cette échelle, on va l'appeler l'échelle de... Est-ce que je le dis et je suis démonétisé? En soi, je m'en branle. Cette échelle sera l'échelle de la fils de puterie. Donc ça sera à vous de juger, je vous fais confiance. 1 à 10, échelle de fils de puterie pour chaque histoire en commentaire. Je vais prendre bien confortablement ce joli siège qui m'est envoyé par Prozis. Chez Prozis pour les compléments alimentaires, la créatine, la protéine, les aliments, même les sièges. Bah je vais pas te mentir qu'il y a un petit peu d'argent qui rentre à ma maison. Et ça fait plaisir à moi et à la daronne. Donc n'hésitez pas à commander. Juste avant de commencer les gars, en ce moment il y a quand même énormément de sons qui m'insupportent, qui tournent sur les ondes. Est-ce que ça vous dirait une vidéo, l'épisode 3, les sons qui me dégoûtent? Dites-moi, mettez un like si vous la voulez, je la tourne tout de suite après. À vous de jouer. On s'installe, c'est parti. Ça fait mal de vivre sans toi. On commence avec la première personne. La meuf, je la charbonne. Je la charbonne pendant 4 mois. Tranquille, tout se passe bien. On se met ensemble une semaine pour qu'au final elle me quitte en me disant c'était pour te faire plaisir. Tu me faisais de la peine. C'est nerveux, je te jure c'est nerveux, je te jure c'est nerveux. Mettons-nous quand même à la place de ce jeune homme. Il a passé 4 mois de sa courte existence à charbonner quelqu'un. C'est-à-dire qu'il a été très doux, très mignon. Il a tout fait pour elle et pour conquérir son cœur. Jusqu'au beau jour où madame décide de céder à ses avances. Madame lui dit oui, je suis ta copine, vivons un amour heureux, soyons ensemble pour la vie. C'était pour te faire plaisir, tu me faisais de la peine. Ça commence quand même sacrément fort. C'est pas des façons de faire, parce que là peut-être que maintenant t'as détruit sa confiance en lui à tout jamais. À vous de jouer. En commentaire, échelle de la fils de puterie 1 à 10, je vous laisse faire. Je vous donnerai mes résultats en fin de vidéo. Ça commence très fort, on enchaîne. La façon dont on m'attège, classique mais qui fait mal. Déjà un message qui commence par classique et qui fait mal, bah on s'attend tous à un truc classique qui fait mal. Faut arrêter les argumentations. Lorsqu'on n'est pas fort dans un domaine, on ne persiste pas. La façon dont on m'attège, classique mais qui fait mal. Un petit message après avoir couché ensemble la première fois pour me dire je ne suis pas prêt à m'investir. C'est... On va pas se mentir, y a rien qui va. Déjà, une séparation par message, taux de cruauté maximum. Et en plus, un petit message après un rapport sexuel. Mais c'est même pas ça le pire, c'est pas n'importe quel rapport sexuel. C'est le premier rapport sexuel entre ces deux personnes. Et la fameuse excuse, je ne suis pas prêt à m'investir. Non mais qu'on se le dise, de vous à moi, les yeux dans les yeux. Je suis désolé de te le dire, mais cette personne en fait, elle avait juste envie de t'enfourner. Allô? Ça va sinon? Bah ouais, je suis en train de tourner là. Je te parle plus. Ah, tu me parles plus? Non, je te parle plus. Bah me parle plus. Non mais là très clairement je donnerai une fois de plus mon avis en fin de vidéo. Je vous laisse juger sur l'échelle de la fils de puterie d'un 10, vous connaissez déjà le discours. Cette histoire est douloureuse. Cette histoire je n'aimerais pas la vivre. De toute façon je suis puceau donc on peut pas me quitter après avoir couché avec quelqu'un. C'est logique. Logique. On enchaîne, problème numéro 3. Je l'ai emmené en vacances la dernière semaine d'août. Ah les vacances. Moment agréable que tout le monde aime. Les pieds dans le sable, l'eau fraîche qui nous rafraîchit les orteils. J'ai tout payé, le Airbnb, les restos. Alors ça c'est bien, t'es quelqu'un de bien élevé. C'est une bonne façon de procéder en effet. La personne a dû apprécier ce geste. Puis en rentrant de vacances, pendant 2 semaines, je vois elle me parle pas. Et du coup je lui demande c'est qu'il y a. Et elle me dit je te quitte par message MDR coup dur. Vous sentez ou pas que le MDR, c'est un MDR qui est pas MDR. C'est un MDR qui veut dire ta mère sale. Au bout d'un moment faut être cru, hein. Faut dire les choses telles qu'elles sont. Mais ça fait extrêmement mal, tu te décarcasses. Les vacances c'est un truc que t'attends, tu vois. Genre toute l'année tu dis putain à ce moment là je pars en vacances, ça va me faire du bien. C'est le moment où je vais souffler. En plus de ça, t'emmènes la personne que t'aimes, c'est beau. Le mec paye tout, le voyage, les restos. Dans sa tête il se dit putain mais tout se passe bien, je suis heureux. Il rentre de vacances, il se fait têche par SMS sans raison. En plus y a pas de raison, genre c'est je te quitte. Non mais il y a des façons de procéder les gars. C'est comme une PlayStation, il y a un sens pour insérer le jeu. Si tu le mets à l'envers ça casse tout, ça fait mal. Frère, dans une relation amoureuse c'est pareil qu'une PlayStation 4. Faut faire attention à comment tu fais les choses, sinon ça fait mal. Je voulais juger sur l'échelle de la fils de puterie d'un à 10. Je pense qu'on va se situer dans... On va bien se situer, je donne mon avis en fin de vidéo. On enchaîne, problème numéro 4. Je suis arrivé, je l'ai embrassé normal, comme d'habitude. Et tout de suite après, je lui ai dit que je l'avais trompé.
Non, faut pas faire ça. Plusieurs fois. Donc c'était mieux qu'on arrête, mais je voulais qu'on reste pote quand même. Elle a pas trop kiffé. Alors en fait, tu peux pas arriver devant ta copine, l'embrasser comme si de rien n'était et lui dire oh en fait je t'ai pas dit, je t'ai trompé plusieurs fois, ça va? Non, bah bien sûr que non, voyons. C'est un petit peu si tu caressais un agneau, que tu lui faisais des câlins, des papouilles, des bisous, et qu'après tu l'emmenais à l'abattoir et il se faisait déchiqueter la gorge. C'est pas cool, c'est pas cool. Autant lui dire direct, frérot, tu vas mourir, je te donne pas d'affection, point. Là c'est pas gentil d'arriver et de faire des bisous et de dire je t'ai trompé plusieurs fois. L'erreur est humaine, même si je ne cautionne pas la tromperie. Si t'as fait l'erreur de tromper une fois déjà c'est pas bien, mais là en plus plusieurs fois. Ah frérot, je suis pas fier de toi. À vous de noter, échelle de la fils de puterie, de 1 à 10, commentaire. Attention, on a affaire là à un long message. Concentration extrême requise pour lire ce message sans bégayer, parce que j'ai des problèmes de lecture, j'ai raté l'école très tôt. Yonamor. Alors pour la façon dont j'ai quitté mon premier amour, j'étais avec cette personne depuis 4 ans et demi, depuis mes 14 ans. Malgré que passionnelle, cette relation était toxique. Et j'avais essayé de rompre plusieurs fois, mais je suis retourné à chaque fois. Après une année de médecine ratée, j'ai décidé de partir pour une année sabbatique. Et j'avais le choix entre l'Angleterre ou l'Australie. Je savais qu'en partant en Australie, il n'aurait pas les finances pour me rejoindre, et c'est en partie pour ça que je suis parti là-bas. C'est qu'une fois arrivé là-bas, que je lui ai dit que c'était fini. C'était plus facile pour moi de passer à autre chose dans ce nouvel environnement. Mais j'avoue, j'ai un peu fait ma pute. Surtout après une si longue relation, mais je regrette pas de m'en être sorti. Alors en vrai de vrai, et bah pour moi, et bah c'est pas de la puterie. En soi, c'est très malheureux pour lui, je suis d'accord, mais c'est pas de la puterie. Toi, tu t'es pris en main, t'as fait ta vie, t'as construit ta vie, et tu t'es rendu compte qu'en fait, ta vie t'allais mieux la réussir ou t'allais mieux entreprendre des choses sans lui. Je sais pas quel âge tu as, mais tu t'es quand même déplacé jusqu'en Australie, tout simplement pour te construire, pour faire ta vie. Je trouve que c'est super beau et c'est très courageux. Alors je n'estime pas que tu as fait ta pute, comme tu dis. Alors certes, cette personne a dû souffrir, surtout que, on va pas se mentir, la France jusqu'à l'Australie, c'est pas à côté, donc il a bien dû morfler, parce que là il a vraiment dû se dire c'est brutal, genre je ne la reverrai jamais. L'Australie c'est loin, mais en soi c'est très triste à dire, mais c'est un mal pour un bien. Et en plus ta relation était toxique, et en plus t'as déjà essayé de rompre plusieurs fois. Moi je suis désolé, pour moi tu mérites pas d'être dans ce classement de fils de puterie. Dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec moi, ou si vous trouvez que c'est très pas bien. On enchaîne. Je l'ai quitté le jour de son anniversaire. D'accord, très bien. Un anniversaire, on le rappelle, hein, t'es censé être en famille, t'es censé être avec tes potes, etc. Tu t'amuses, tu passes un bon jour, une bonne nuit, un bon tout. C'est ton anniversaire, c'est ton jour. Donc je l'ai quitté le jour de son anniversaire. MDR, c'est pas très drôle. Petit message vocal bien salé pendant qu'il était au resto avec sa mif, et vraiment sans scrupule vu ce qu'il m'a fait. Imaginez-vous, vous êtes dans un bon restaurant, vous fêtez votre anniversaire, vous êtes habillé, vous êtes en bande, vous êtes habillé, vous êtes beau gosse. Tu vois des tontons, des tatas que t'as pas vu depuis 5 ans. Et là tu te dis ah putain c'est con quand même, ma copine elle est pas là, elle me manque, mais c'est pas grave, elle a sûrement dû m'envoyer un message pour me souhaiter mon anniversaire. Ouais frérot, touche ton téléphone, t'écoutes la note vocale en pensant que ça va être un truc mignon, tu te fais quitter. Sur l'échelle de la fils de puterie, vous notez. Bien sûr de 1 à 10, je vous attends en commentaire. Il a fait une chanson avec ses potes où ça disait qu'il me quittait, puis il me l'a chanté. Oh, mais vraiment, mais les gars, pourquoi on réagit comme ça? À quel moment ton cerveau te dit tiens les gars, vas-y j'ai une putain d'idée, ma meuf, j'ai envie de la tège, venez j'écris une chanson et venez on va lui chanter. Non vraiment, comment on en arrive là? N'hésitez pas à noter, de 1 à 10, l'échelle de la fils de puterie, on est là, allez-y je vous écoute. Il est venu m'embrasser et il m'a dit j'espère que t'en as profité, parce que c'était le dernier. J'ai pleuré. Oh putain, je suis désolé, c'est nerveux, ça doit faire tellement mal. Imagine quand même le petit bonhomme, il vient vers toi, dégaine nonchalante avec un air amoureux. Il t'embrasse tendrement. Et après ce baiser, clairement il te nique ta race. Ça c'est vraiment pas cool. Ça c'est un petit peu, je sais pas, comme si t'allais au grec, tu vois. Il y a un ref à toi, il en commande 2. Il dit ouais vas-y j'ai super faim, nanana et tout. Il mange le premier, et arrivé au deuxième il dit j'ai plus faim. Tu veux le manger? Tu tapes pas trop dedans, il te le reprend, il dit non en fait j'ai faim. T'imagines la peine que ça te fait? Bref, bah écoutez les refs, moi ça m'a fait beaucoup plaisir de tourner ça parce que c'est très méchant ce que je vais dire, mais parce que le malheur des uns fait le bonheur des autres, je vais pas te mentir. Voilà, au final je me dis que ma vie est belle pour le moment. De lire toute votre peine, votre détresse, votre souffrance, ça me fait du bien. N'hésitez pas à noter ça aussi hein, sur l'échelle de la fils de puterie, là je pense que je suis bien positionné. Ouais. Alors pour en revenir au problème, la personne qui s'est fait tège après avoir couché pour la première fois avec l'autre personne, ça, fils de puterie, je mets 9,5. Frérot, c'est 9,5. Voilà, les 0,5 points c'est pour la participation, je te les laisse frérot, c'est cadeau. On en revient au problème de la personne, vous savez, qui a emmené l'autre en vacances, qui l'a tout payé, et au retour des vacances, l'autre lui a dit non, Nekomo, là c'est fini. Oh ça vaut bien ouais, un 8,5 aussi, je pense que... Non, un 9, parce que ça coûte de l'argent, et l'argent c'est précieux, 9. Pour en revenir à la personne qui dit qu'il l'a embrassé normal, et qui ensuite lui a annoncé qu'il l'avait trompé, ça c'est du 9,5, pareil, je te laisse 0,5 points pour la participation, frérot. Mais 9,5, t'es un enculé. Je l'ai quitté le jour de son anniversaire, vous vous souvenez, par un petit message vocal. Et bah ça pour moi c'est pareil, c'est du 9. C'est du 9,
tu fais pas ça, message vocal pour tes couilles, il veut au moins voir la personne, annonce-lui en face, merde. Il a fait une chanson avec ses potes, vous vous en souvenez de ça? Franchement, le coup de faire une chanson avec ses potes, c'est vraiment c'est de l'humiliation. 9 frérot, 9, tu fais pas ça. Il est venu m'embrasser, il m'a dit j'espère que t'en as bien profité parce que c'est le dernier, vous vous en souvenez de ça aussi? Bah tu sais quoi, je vais mettre 10 sur 10 en échelle du fils de puterie parce qu'à la fin il y a écrit j'ai pleuré et on fait pas pleurer les femmes. Bref, en tout cas la famille, bah j'espère que vous ne serez pas trop des petits chenapans comme ça, hein, envers votre copain, votre copine. Quitter quelqu'un, faut le faire bien, hein, sinon on le fait pas, on ferme sa gueule, ok? Bref, c'était d'abord la famille, prenez soin de vous.